suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, un bel évangile que la liturgie nous donne aujourd'hui et qu'elle nous a donné tout au long de la semaine. Alors, je ne sais pas si je vais me répéter, mais bon, il y a quand même des risques pour ceux qui m'ont déjà entendu. Mais je vais parler surtout de cette deuxième partie de l'évangile d'aujourd'hui qui est centrée sur la question de Philippe. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alors vous savez peut-être que c'était la grande demande de Moïse. Moïse avait demandé au Seigneur de voir sa gloire, de voir son visage. Et Dieu lui avait répondu, vous savez ce qu'il lui avait répondu? Tu ne pourras pas voir mon visage, car un être humain ne peut pas me voir et rester en vie. Alors Moïse, il a dû se contenter de voir le dos de Dieu. C'est déjà pas mal quand même. Et bien que conscients de cette impossibilité de voir Dieu, les Israélites continuaient à le supplier dans leurs prières. « Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face, dit le psaume. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ?» Encore le psaume. Eh bien, aujourd'hui, Philippe se fait l'écho de ce désir du peuple d'Israël, mais aussi de ce désir, finalement le plus profond du cœur de l'homme, celui de voir Dieu. Et pourtant, Philippe sait que Dieu, nul ne l'a jamais vu. C'est même comme cela que commence le prologue de Saint Jean. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Parce qu'il habite une lumière inaccessible
Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir, dit saint Paul à Timothée. Mais Philippe se rappelle aussi de la béatitude que Jésus avait dit sur la montagne. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Il se rappelle de cela. Alors même si c'est un bon juif, il se dit, il y a peut-être une chance quand même qu'on puisse le voir. Il pense peut-être que Jésus pourrait combler ce désir de voir Dieu. Il n'a pas compris qu'en fait, il l'avait déjà en face de lui. Et Philippe ne s'y trompe pas, même si la réponse de Jésus est un peu rude. En voyant le visage de Jésus, désormais, nous recevons la vie et non plus la mort comme du temps des Hébreux. Voir Dieu désormais en Jésus, c'est vivre, parce qu'il est l'image du Dieu invisible, le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de son être. Et pourtant, il ne faut pas se tromper sur ce visage de Jésus. Certes, c'est le visage de Jésus ressuscité dans la gloire, mais c'est d'abord le visage défiguré au moment de la passion. Comme le dit le prophète Isaïe, il n'avait plus visage d'homme. Il a perdu la face pour que nous puissions voir Dieu. Parce que dans ce visage défiguré par la passion, par la souffrance, c'est à ce moment-là que Jésus nous montre finalement la plus belle image de Dieu, d'un Dieu qui aime jusqu'au bout de la croix, jusqu'au bout de la passion. Et c'est pour cela aussi que son corps ressuscité garde les traces de la passion, parce qu'ils sont le signe de l'œuvre d'amour du Père. L'œuvre d'amour du Père, c'est le salut sur la croix. Et cette œuvre que nous sommes invités à accomplir, à la fin de l'évangile que nous avons entendu, elle n'est pas différente de celle de Jésus. Peut-être vous vous êtes posé la question en entendant cet évangile, mais quelles sont ces œuvres plus grandes que nous pourrions faire ? C'est quand même bizarre. Faire des œuvres plus grandes que Jésus lui-même a faites. Je dirais c'est la même chose. L'œuvre que nous accomplissons en Jésus, c'est aussi celle du don de notre vie. Alors, pourquoi elles sont plus grandes ? Là, c'est moi qui fait une proposition, vous en faites ce que vous voulez. Mais que le Fils de Dieu trouve l'énergie de donner sa vie jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix, d'une certaine manière, on n'en est pas surpris. Il n'est pas Dieu pour rien. Il va jusqu'au bout de l'amour, mais c'est bien le Fils de Dieu. Par contre, qu'une créature faible comme nous, faite de limon, misérable, puisse réussir à donner sa vie comme le Christ, là, il faut quand même un sacré miracle. Et peut-être est-ce là, ces œuvres plus grandes que nous pouvons réaliser. C'est lorsque nous acceptons de donner notre vie. Et nous savons bien que si nous la donnons, c'est une œuvre qui marque la puissance de l'Esprit Saint. Car seul l'Esprit est capable de nous donner cette grâce, cette force, de nous livrer tout entier pour l'amour. C'est une œuvre encore plus grande que l'Esprit vient opérer en nous, mais c'est bien l'œuvre de Dieu. Alors, demandons donc à l'Esprit Saint de réaliser cela en nous, par le don de notre vie, que le salut puisse s'accomplir en chacun d'entre nous. Marchons sur le chemin du Christ. Et saint Augustin, il a ces belles paroles qui disent qu'il vaut mieux marcher en boitant sur le chemin du Christ que courir et marcher d'un pas ferme sur un autre chemin. Alors même si vous boitez, c'est pas grave, continuez à marcher sur le chemin du Christ. Alors, à ce moment-là, nous pourrons être conduits à la vérité tout entière, au Christ, et nous aurons en nous la vie en surabondance.